Chers amis, Chag Samer, V'shuv Boker Tov pour ce jeudi matin 26 du mois de décembre et Kaf E du mois Be'ezrat Hashem de Kislev, première bougie de Hanouka, Lechaim Tovim ou Shalom, beaucoup de lumière, de joie et de bonheur dans vos demeures. Be'ezrat Hashem, que la magnificence et que les ségoulottes de cette fête extraordinaire, vous savez que quand les bougies de Hanouka sont allumées à la maison, elles enlèvent toutes les mauvaises énergies qui s'y trouvent. L'Ainara, les mauvais esprits, jusqu'aux démons. Des choses que vous ne savez peut-être pas, mais l'extraordinaire émanation de la lumière de Hanouka est même capable de nous décrotter les yeux de ce que l'on a vu d'impur pendant l'année. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de les allumer à l'heure, avec joie, de l'huile d'olive pure, Bezrat Hashem, pour une Neshama pure comme celle du peuple d'Israël. Pour ce matin et deuxième shiur, nous avons ici shiur acheté pour un grand Mazel Tov de l'anniversaire de leur sœur Noémie Bat Hélène Sarah, pour ses 40 ans. Bezrat Hashem, un très grand Mazel Tov. Avec un message que la fête de Hanouka t'éclaire de ses miracles, que Akadosh Baruch Hu t'envoie la guérison totale et rapide, avec de bons médecins, de belles prières, beaucoup de bonheur, de joie, de réussite, jusqu'à tes 120 ans. Beaucoup de nachat de tes enfants, que tu sois vraiment heureuse de cette belle descendance, que Dieu t'a donné, Shalom Bait, la paix des foyers, Parnassat Tova et abondance sur tous tes chemins, de la part de ton frère et ta sœur qui t'aime très fort, Be'ezrat Hashem. Ça fait du bien, un message comme ça d'amour, de joie, et de savoir que chaque mot de Torah, par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, puisque c'est lui que nous allons étudier ce matin sur un Mahamar de la Paracha de la semaine, qui a un rapport bien sûr avec la vie de tous les jours, car la Torah traverse toutes les époques. Il raconte que chaque mot de Torah ici, pour cette tzadika qui est Noémie Bat Hélène Sarah, Yavila Refouach Lemach, Lama Meira ou Briou Tetana, par le mérite de Rabbi Yaakov Behatzera Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, et de ces merveilleux enseignements que nous allons commencer tout de suite en ayant aussi une pensée pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, libération de tous les otages, Mirachel Kol Chayalin Uvatom Kol Saram Tsukom Kol Nega Machala. Et comme vous le savez, le désespoir n'existe pas et que la Géoula viendra de façon pit-omite, la lumière viendra de façon assez soudaine, tout comme il y a Yosef Hatzadik qui est monté du puits de l'oubli total de l'humanité pour devenir la lumière du monde. Car Be'ezrat Hashem, que ce soit pareil pour aussi Noémie, Bat Hélène, Sarah, pour qui ce shiur a été acheté. On commence tout de suite en remerciant les frères, les sœurs, le beau-frère Yosef Ayakar, qu'on embrasse très fort. Et on commence tout de suite ce merveilleux shiur, empreint de Gdusha et puis en même temps d'un enseignement qu'on va découvrir ensemble. Je ne l'ai pas lu, mais on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem comme d'habitude. Yosef ou Achalit. Alors on nous dit que Yosef est le gouverneur. Il est le patron. Il est celui qui dirige absolument tout. La seule chose qui est au-dessus de Yosef, c'est le trône de Pharaon. C'est tout. Mais même Pharaon n'osera pas contredire les paroles de Yosef, ce qu'il dira sera mis en application jusqu'à même la Brit Mila qu'il exigera des Égyptiens. Et Pharaon dira, écoutez, ce qu'il vous dit, vous faites et c'est tout. On ne va pas discuter avec lui parce que Dieu est avec lui, on ne peut rien faire. Et vous allez voir ensemble, Bezrat Hashem, cet enseignement qu'on découvre. Katav Hatzadik, Rabbi Yaakov Abi Hatzer Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, dans son livre Ginza Amelech. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Ginza Amelech. Gvar Shipru Chachamim Meod et Amidgaber Al Yitzro Ara. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous rappelle que quand on nous parle d'un homme qui, à l'époque de l'Égypte, était le gouverneur d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, et qu'il a surmonté tout cela, c'est très bien. Mais nous, qu'est-ce que ça nous apporte en ce jeudi 26 du mois de décembre, ou Kaf-E du mois de Hanouka, de Kislev? Qu'est-ce que ça vient nous apporter? Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'à l'époque antique, il y a un juif qui a réussi sa vie? Tant mieux pour lui. Non. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il te dit, l'Égypte, c'est ton univers. Yosef, c'est toi. Quand on dit qu'il a été capable de surmonter l'Égypte, c'est qu'avant de surmonter l'Égypte, il a été capable de surmonter toutes ses pulsions, ses émotions, toutes ses envies. Il les a toutes gérées et cadrées. Alors seulement après, tu peux commencer à diriger les autres. C'est comme une personne qui veut éduquer son fils en hurlant « Arrête de crier! Arrête de t'énerver !» Oui, mais si tu cries, tu t'énerves. Donne l'exemple. C'est ce que dit Rabbi Yaakov Bo Hatzera.
Avant de chercher à diriger les autres, d'abord dirige-toi toi-même. Comme c'est marqué dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Qui est le héros? Qui est le héros? Pas celui qui met KO quelqu'un d'autre. Pas celui qui met par terre un géant. Le héros, c'est celui qui est capable de diriger ses pulsions, ses émotions et son ego. Lui, c'est un vrai héros. Ah, Baruch Hashem. Meod mitgaber al yitzro hara. Ve'et mi shemeshaber ta'avotav. Et Rabbi Yaakov Abuhatzerin nous dit, et celui qui est capable de surmonter ses inquiétudes, ses anxiétés, ses doutes, celui qui est capable de surmonter sa colère, ses émotions. Are amro, ezeu gibor, ekovesh et yitzro. Bon, je ne savais pas qu'il allait le dire, donc j'ai devancé. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, qui est le héros, c'est celui qui met en laisse son propre Yetzer Hara. Et de là, tu comprendras que la Torah d'Avka et les Mizot nous ont été données pour cela, pour être capable de surmonter. Quelqu'un m'a écrit ce matin, j'arrive pas à m'arrêter de fumer le Shabbat. Je lui dis, ben arrête. Il m'a dit, mais c'est pas une réponse. Je dis, si, c'est une réponse. Arrête, c'est tout, c'est pas compliqué. Arrête. Pourquoi? Parce que tu n'es pas chômeur Shabbat dans ces conditions, donc c'est un problème. Parce que tout est dans la tête. Quand tu dis je n'y arrive pas, en réalité, la phrase est à dire mon Yetzer Hara ne me permet pas encore d'être chômeur Shabbat, il m'oblige à fumer. Donc dans ce cas-là, la réponse est tu dis à ton Yetzer Hara de se la fermer et de retourner dans sa niche. Et donc tu fumes pas. Voilà, c'est aussi bête que ça, tout est dans la tête. Il suffit de le vouloir très sincèrement pour arrêter et dire à son Yetzer Hara stop. Mais si tu refuses de le faire, alors automatiquement, Zé Matzav Kaché Meod. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui m'a raconté comment est-ce qu'il a arrêté d'être constamment dans les réseaux sociaux. Alors je vais poser la question, comment tu as fait pour surmonter cette addiction qui aujourd'hui concerne 90 ou 95% de la population mondiale? Il m'a répondu, c'est simple, il y a eu une embrouille, j'ai été jeté en prison pendant 1 an. Et en 1 an, on n'avait pas de portable là-bas, j'ai appris à m'en passer. Et donc j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte que la vie était beaucoup plus belle quand on allait chercher avec son esprit des choses que quand on nous rentrait dans notre esprit ce que les autres voulaient nous faire pénétrer à l'intérieur. Et donc je me suis habitué pendant 1 an à ne plus avoir de portable, ne plus être sur les réseaux sociaux, et je me suis retrouvé face à moi-même et ça m'a fait du bien, parce que j'avais toutes mes capacités pour mieux lutter. Top, parenthèse à retenir. Atam Adavar. Mishum shekasher Adam menatseach oyev gashmi. Quand une personne arrive à mettre KO une autre personne. Donc on parle physiquement. On peut dire que après c'est une question de technique, une question de distance, une question de savoir-faire. Car c'est un corps face à un corps. Mais quand une personne se bat contre ses propres pulsions, son propre Yetzer Hara, il est évident que le combat n'est pas équilibré. Car le Yetzer Hara est fait de feu, tandis que nous sommes des hommes. Car nous, on doit mettre notre corps en silence face à quelque chose de totalement spirituel. Et si l'homme, qui n'est fait que de chair et d'os, arrive à battre son propre Yetzer Hara qui est fait de feu, c'est pour cela qu'il est appelé dans ce cas-là Gibor. Comme on le voit, Giborim Beyat Halashim. Eux sont venus avec nous sommes plus forts que vous car nous sommes capables au niveau du corps de vous battre. Vous êtes moins nombreux, vous savez moins vous battre, on dit les Grecs. Nous, on a répondu, oui, mais seulement la différence qu'il y a, c'est que nous, quand notre femme est nida, on ne la touche pas. Quand on a faim que c'est pas cachère, eh bien on ne mange pas. Et ainsi de suite. Comme cet enfant à la Beth Knesset à qui j'ai donné un bonbon, il est parti voir son père et il lui a dit, ah bah, je peux le manger ce bonbon, il est cachère comme nous on mange. Un enfant de 3 ans, 4 ans. Et j'ai trouvé ça merveilleux de voir un enfant qui, au lieu de prendre le bonbon, en plus c'est un rabbin qui lui donne, donc il aurait pu avoir confiance. Oui, mais il sait que son père est très minutieux. Et cet enfant, si jeune, est capable de prendre le bonbon et de refuser de le manger si son père lui dit non. C'est exactement comme nous on doit être. Avant d'agir, demande à papa, à Avinu Sheba Shamu, le créateur du monde, si ce que tu fais, il te le permet. Un enfant, il n'a pas la force de lutter. Il veut, c'est son sien, je lui ai donné. Mais il veut que son père lui dise, tu peux le manger. Capable de donner un bonbon dans les mains de l'autre, prêt à renoncer à le manger. Je lui ai dit à son père, ce garçon deviendra grand plus tard. C'est évident.
S'il a déjà ça en lui, si jeune, je t'abarre chez Molad. Moi, j'ai vu d'autres enfants manger le bonbon et donner le papier à leurs parents pour qu'ils le mettent à la poubelle seulement. Au Malazo, Aïta be Yosef Hatzadik. Et donc, cette mala extraordinaire vivait chez Yosef Hatzadik. Shinilcham be Yitzroara be Shiberet Kol Ta'avotav. Lui qui était si beau, si puissant, et Dieu était toujours avec lui, a su surmonter toutes ces épreuves, de ne regarder ni la beauté des femmes, ni la culture des autres, mais de rester fidèle à la Torah et au mitzvot malgré toutes les tentations qui, minute après minute, venaient taper à la porte de son cœur. Vaya Gibor Kahari. Il était aussi fort qu'un lion puissant, la Sotretzon Bor-O, car la seule chose qu'il avait mis en face de lui, c'était la volonté de servir son Créateur et de toute chose qui venait perturber, il l'éloignait automatiquement. Velachen Zacha, Shekadva Alav Torah, c'est pour cela que la Torah écrit de lui, Shevach Oto Apasuk Yosef ou Hachalit. Et c'est pour cela que pour l'éternité, la Torah a marqué de lui, Yosef ou Hachalit. Pourquoi on ne dit pas Yosef Hachalit? Yosef gouverneur. Non. Ou lui était d'abord capable de surmonter toutes ses passions, toutes ses convictions et toutes ses tentations. Pour vérifier si d'abord ce qu'il voulait être correspondait à ce que Dieu attendait de lui. Waouh! Il y a de quoi être jaloux, hein. Je vous dis franchement, c'est fou. Moi, quand je vois des gens qui sont très nerveux ou qui disent des mots mal élevés. Par exemple, je leur dis pourquoi tu parles comme ça? C'est pas joli. Dis pas ce genre de mots. Qu'est-ce que je dis mal? De toute façon, je peux pas. Moi, j'ai besoin de rien du tout. Besoin de rien du tout. C'est juste que simplement ton Yetzira t'a mis en laisse et que tu n'es pas persuadé aussi de la gravité des choses. Je pense que il y a toujours ces deux dimensions qui doivent apparaître face à chacun de nous. La première, c'est de faire la volonté d'Hachem, c'est sûr. Donc d'écouter sa Torah et ses mitzvot, de faire ce que la halakha nous demande. Mais aussi prendre conscience de la gravité de nos gestes et de nos actes. Des fois, par exemple, être shomer negia. Pour beaucoup de gens, je connais même des gens religieux, qui ont la kippa, les tzitzit, qui prient shacharit, mincha ve'arvit, qui mangent kasher, qui mettent des tefillin, qui sont shomer shabbat, tout ce que tu veux. Mais ils font la bise. Salut, ça va? Quel possède permet ça? Dans quel halakha vous avez vu que c'était permis? Et il y a un deuxième problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on fait. Pour nous, c'est rien. Pour nous, c'est bon, ça va, je fais la bise. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de mal. Vous avez déjà vu, vous, des Gdolé Israël faire la bise? Je ne parle pas de certaines personnes qui étaient exceptionnellement exceptionnelles dans leur monde à eux, et on n'est pas eux pour le faire. Quand quelqu'un un jour m'a dit, moi j'avais un très grand rave, les femmes lui faisaient la bise et ils ne bougeaient pas. Je lui ai dit, le jour où tu seras comme toi, tu pourras le faire. Pour l'instant, tu n'as pas ce niveau. Et à part cela, est-ce que la halakha te le permet? Non. Alors, Bezrat Hashem, quand tu seras possède, quand tu seras un grand, au point de voir les femmes comme des statues, alors tu pourras te permettre de le faire. En attendant, est-ce que c'est permis? Non. Nekuda. Mais nous, on ne voit pas où est le problème. Et c'est pareil pour bien des choses. Oh, c'est pas grave, ça va, oh, une fois, oh, 2 fois. On ne se rend pas compte. Pour pouvoir agir, regardez bien ce que dit Yosef. Quand il est face à la femme de Potiphar, il dit, comment je peux faire une faute aussi grave devant Dieu? C'est extraordinaire. Il prend conscience de la gravité de la chose. Et quand on sait que quelque chose est grave, on ne joue pas avec. Est-ce que vous laisseriez, vous, dans les mains de votre enfant, un revolver? Non. Vous savez pourquoi? Il peut se tuer. Pourquoi on laisse des portables dans les mains de nos enfants dans ce cas-là? Ça ne tue pas l'âme? Est-ce que vous vérifiez ce qu'ils regardent? Est-ce que vous êtes conscient de la gravité des choses? Non. Oh, il a un portable, c'est pas grave. En tout cas, bon, il est occupé, il me laisse tranquille. Débarrassons-nous du problème. Parce qu'on est soi-même fatigué. Mais si on savait que ce portable-là l'emmènerait plus tard à devenir quelqu'un qui s'éloignera de la Torah, qui a rendu son âme impure, contrairement à cette première bougie qui brille et qui doit nous rappeler nos obligations d'éducation, alors peut-être qu'on agira de façon beaucoup plus sage et beaucoup plus sereine. Vous savez, l'avantage énorme, je fais une parenthèse, de mettre un enfant au Talmud Torah, c'est que dans le Talmud Torah, les autres enfants n'ont pas de portable, non kasher. Quand on met son enfant dans une école simplement, on va dire, toranique, tous les enfants, ils ont des portables non kasher en général. C'est le cas de 2 cas que j'ai eu là, cette semaine, la semaine dernière exactement. Et donc, l'enfant qui avait un portable kasher, maintenant, il veut le même portable que ses copains. Pourquoi eux, ils ont et moi, j'ai pas? Il n'y a aucune différence. Et je sais que ce que je vais dire va choquer.
Mais pour un enfant, si on veut l'éduquer sur le chemin de la Torah, je parle de celui qui veut la Torah, je ne parle pas de celui qui ne veut pas la Torah. Mais il n'y a aucune différence de donner une mitraillette dans les mains d'un enfant que de donner un portable non cachère dans les mains d'un enfant. Tu vas dire, mais non, la mitraillette tue les autres. C'est pire. Parce qu'avec ce que les réseaux sociaux et les portables peuvent apporter à un enfant dans sa jeunesse, tellement de violence et de nudité et tous les interdits de la Torah, non seulement il ferait du mal aux autres de par sa conduite, car on est tous responsables les uns des autres, ne l'oubliez pas, on est tous garants les uns des autres, mais lui, il peut aussi s'auto-blesser. Son âme, il peut l'emmener là où il ne faut pas. Alors je sais que j'en parle souvent, je m'en excuse, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, et moi aussi j'ai des enfants qui ont des portables non cachés, ils sont grands, ils sont mariés, ils font ce qu'ils veulent, je ne peux pas non plus intervenir au-delà des frontières, mais au moins j'ai fait ce que j'ai pu. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, je remercie le ciel, mes enfants sont de très bons enfants, comme les vôtres. Avatzach lishmor ala neshama Bezrat Hashem elitchazek be'emuna shlema tova ve'aduka lebore olam. On continue, on finit avec ce merveilleux renseignement de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Vod matzanou chez David Amelech beteilim dans le Teilim 125. Le roi David explique dans son verset 4. Et tiva Hashem latovim, Dieu fait du bien avec ceux qui sont bien. Velisharim belibotam, et ceux qui sont droits dans leur cœur. L'intention du verset vient nous dire que Akadosh Baruch Hu est particulièrement minutieux à faire du bien avec des gens qui cherchent à faire le bien. Et celui, Umi em anashim atovim, et quelle est la définition du mot tov, bien, Alze Ishiv Apaso qu'il a dit, la Esherim belibotam, ceux dont le cœur cherche à être droit. Otam anashim shemiashrim et libam, ce sont ceux qui tiennent à ordonner au cœur leurs commandements et qui ne se laissent pas diriger par les pulsions du cœur, duquel la Torah nous dit tu ne suivras pas ni tes yeux ni ton cœur, ni ton cœur, pardon, ni tes yeux, au mitgabrim al tavotehem, et qui sont capables d'aller au-delà de leurs envies personnelles, de leurs pulsions animales. Hem nikraim tovim, ce sont des gens qu'on appelle de bonnes personnes. Velahem Hashem ya tov, et les gens qui dirigent leurs pulsions, qui au lieu de s'énerver, se calment, au lieu de juger durement, jugent du bon côté, Dieu les aime particulièrement. Et cela vient être marqué dans le mot Hu Hashalit. Yosef Hu Hashalit, c'est lui qui est le gouverneur de sa propre vie. Klomar Hashem et Alaoul et Gdola, et c'est pour ça que Dieu l'a fait monter au-dessus des autres. Le Meler Bishalit Bechol Eretz Mitzrayim. Il n'est pas que géographiquement le maître d'Égypte, il est le maître de sa personne et donc digne de diriger les autres. Et toute personne qui sera capable de surmonter ses propres yetzerara, ses propres colères, émotions, vous savez, on me pose la question à propos de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer. Un jour, il y a eu malheureusement une batzoret, comment on dit en français, une sécheresse. Et donc Rabbi Eliezer s'est mis à prier et la prière n'a pas été écoutée. Rabbi Akiva s'est à peine mis à prier, la prière a porté ses fruits. La pluie est tombée avec bénédiction. Les gens posaient la question, est-ce que Rabbi Akiva serait plus grand que Rabbi Eliezer Agadol? Et la Gemara répond non. C'est pas une question de qui est le plus grand. C'est que Rabbi Eliezer, quand il a raison, il restait sur ses positions, il était sur ses opinions et il ne bougeait pas. C'était une muraille. Rabbi Akiva ayama avir almidotav. Rabbi Akiva avait un tel contrôle de sa personne qu'il en est devenu le maître des autres. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, c'est tellement de Gdol Israël, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Shtabach Shem Olad, Rabbi Eleazar, tous sont les élèves de Rabbi Akiva. Lama, parce qu'il était Ma'avir al-Midotav. Et s'il y a un point sur lequel, homme comme femme, on devrait tous travailler notre Yetzirara, c'est sur la Emouna. Pas la Emouna de celui qui pleure, pas la Emouna de celui qui dit ça va aller, mais celui qui dit tout va très bien. Kol Tuv, Fouach Lema, Yom Uledet Sameach, et Bezrat Hashem, que les lumières brillent pour toute l'année dans toutes les maisons d'Israël.